Vous savez que le GDS, à travers ses actions, se livre à des activités d'alerte préventive. Et comme vous venez de le dire, nous avons suffisamment alerté. Même si ça peut déplaire des fois, certains nous ont même pour des opposants à tort, alors que ce qui nous intéresse, c'est plutôt l'intérêt du plus grand nombre, l'intérêt national. Nous pensons que nous en avons suffisamment dit. On nous a entendus, mais on ne nous a pas suivis. Donc il y a un temps pour la parole et un temps pour le silence. Parce que la balle est dans le camp de ceux qui dirigent. Nous ne voulons remplacer personne. Nous voulons que la gouvernance soit meilleure pour nous tous. Et j'ai dit plusieurs fois que lorsqu'on gouverne et qu'on creuse des trous, on peut le faire lorsqu'on veut gouverner pour une courte période. 1 an, 1 an et demi. Mais lorsqu'on veut gouverner pour 3 ans, 4 ans, 5 ans, voire plus, on est obligé de retourner fermer les trous qu'on a creusés. Nous en sommes à l'heure de la fermeture de ces trous, en espérant que tout ce qu'on avait dit et qui n'avait pas été accepté finira par être pris au sérieux. Surtout aujourd'hui où les Béninois doivent se comporter comme des patriotes, parce que lorsqu'on ferme votre frontière et que ça a des retombées économiques sérieuses dans une ambiance déjà morose économiquement, où nous nous retrouvons par terre, on doit avoir une attitude de patriote et défendre son pays. Et comme on ne peut pas le défendre, compte tenu de tout ce qu'on sait et de tout ce qui se passe, mieux vaut se taire. Peut-être, nous, on est certain qu'on n'est pas des génies, on en est loin, on ne fait que dire ce qui peut améliorer la situation. Peut-être que d'autres qui ont un génie naturel et qui peuvent résoudre tous les problèmes vont trouver des solutions. Parce qu'en fait, le peuple est là pour soutenir ses dirigeants. Quand le peuple ne peut pas soutenir ses dirigeants, dans les circonstances les plus difficiles, pendant qu'il est le peuple aux abois, il faut se poser de vraies questions. Donc, puisque c'est le silence que les gens recherchent, il faut leur offrir le silence. Peut-être que ça peut aider à guérir le mal, mais ça ne l'a jamais guéri nulle part. Peut-être que le Bénin, lui, il peut innover avec le silence général. Des fois, le silence vaut plus que de l'or dans certaines circonstances. Ça peut faire réfléchir les gens, ceux qui gouvernent. Si les gens ne disent plus rien, peut-être qu'il faut réfléchir. J'espère qu'au moins le silence va les inspirer. Vous savez, on n'est prophète nulle part, puisqu'on n'est déjà pas prophète chez soi. Je crois que la situation en Afrique du Sud est très navrante pour tout le monde. Et à commencer par nous, qui avons œuvré en son temps pour les changements un peu partout en Afrique et en Afrique du Sud, où nous avons eu très tôt une branche pour défendre la démocratie là-bas. On ne peut pas se réjouir de ce qui arrive aux successeurs de Mandela, parce qu'ils n'ont pas tenu les promesses faites au peuple et deviennent inertes devant la révolte du peuple. À la limite, on se demande s'ils n'exploitent pas ou n'encouragent pas ces révoltes comme exutoires. C'est décevant. Tellement décevant que, c'est vrai, certains chefs d'État ont refusé d'assister à des conférences là-bas.
Je peux vous dire que moi-même, j'ai annulé ma participation à une conférence au mois de novembre. La déception est très grande. Ça ne peut pas venir aujourd'hui de cette nation arc-en-ciel. Et ce que nous pouvons faire au titre individuel dans les associations auxquelles nous appartenons, c'est de dire on n'y va pas, pour obliger les dirigeants à se remettre en cause et à remettre en cause leurs pratiques. Et appeler un chat un chat. L'Afrique du Sud est une très grande démocratie. Peut-être que ces dirigeants d'aujourd'hui ne sont pas totalement à la hauteur, ou un double langage hypocrite comme on le constate chez tous les politiciens. Mais l'Afrique du Sud jusque-là était différente. Peut-être de par nos réactions, nous obligerons, nous contraindrons les dirigeants à se ressaisir. Donc chacun doit y aller de sa petite annulation pour obliger les dirigeants sud-africains à se remettre en cause et être à la hauteur de l'espérance ou de toute la crédibilité que nous avons essayé de placer en eux. Mais je dois vous dire que je suis extrêmement déçu. Les gens n'ont pas d'emploi, les gens sont désœuvrés, les gens sont très pauvres. Et même des Blancs sont devenus très pauvres, ce n'est pas seulement les Noirs. Les Blancs sont devenus très pauvres, ils n'ont pas fait les réformes qu'il fallait faire en son temps pour rendre le peuple dynamique. Et la corruption qui prévaut au niveau de l'élite dirigeante des Noirs est une des causes qui gangrène le pays. Il faut dire les choses clairement. Et cette génération-là n'est pas à la hauteur de ce que Mandela a voulu mettre en place. C'est d'abord un problème de gouvernance qu'ils n'ont pas pu résoudre. Et ils ne peuvent, les nouveaux dirigeants qui sont là, le nouveau président, ne peut pas le résoudre en quelques mois et il est bloqué, la machine sud-africaine est bloquée, la gouvernance est bloquée, l'exécutif n'a pas la capacité de remettre la machine en marche. Il faut qu'ils se remettent en cause profondément. J'espère qu'ils le feront parce que c'est une grande nation et leur constitution est l'une des plus démocratiques d'Afrique. Et s'ils s'en tiennent à ça, il y a des valeurs en Afrique du Sud. Et je crois que s'ils veulent se ressaisir et dire la vérité à leur peuple, ils peuvent le faire.